Ça fait déjà plusieurs tutoriels que je consacre à la photo onirique et une des techniques que j'aime bien pour créer un rendu onirique ou une photo onirique, c'est celui de prendre deux photos lorsque je fais des expositions multiples avec mon boîtier. Une photo qui sera nette, comme celle-ci, comme celle que vous voyez à l'écran actuellement, et une deuxième qui sera volontairement floue. Et évidemment, puisqu'il s'agit d'une double exposition, on jumelle le tout dans le boîtier et on a un résultat qui est intéressant. Est-ce qu'on est capable de recréer la chose dans notre logiciel de retouche photo à partir d'une seule et unique photo? Bien voilà ce que je m'amuse à faire depuis quelques temps. Je l'ai fait avec d'autres logiciels et aujourd'hui, je vais donc tenter l'expérience avec Luminar Neo. Et voilà donc vers quoi on va se diriger. C'est donc ce qu'on examine maintenant. Alors, dans la foulée de la technique que je présentais dans le préambule de la vidéo, j'ai une première photo nette. Je vais donc en créer une deuxième qui va être volontairement floue. Alors, dans ce cas ici, ce que je vais faire, c'est dommage un peu, à l'heure actuelle, avec Luminar Neo, on n'est pas en mesure de dupliquer un calque. Ça veut donc dire que ça me demande d'aller chercher une nouvelle fois cette même photo pour créer donc un deuxième calque. Et c'est sur celle-ci, à ce moment-là, que je vais travailler. Au niveau de l'opacité, actuellement, mon opacité est à 50%. Je vais mettre cette opacité-ci, donc à 100%. Et volontairement, je vais chercher donc dans les outils de Luminar Neo ce qui va me permettre le plus possible donc de flouter cette photo-ci. Pareil comme si je l'avais fait à ce moment-là, au moment de la prise de vue. Au niveau de la structure, définitivement, on va mettre ça de façon négative, à la négative et on pousse le tout vraiment là, de façon très appuyée. Au niveau des détails, je ne tiens pas à conserver aucun détail. J'ai une photo qui est nette. Alors, c'est pourquoi, au niveau des détails, dans ce cas ici, je vais vraiment pousser les curseurs complètement à la gauche. Là, je commence à flouter vraiment là, ma photo, comme vous pouvez donc le constater. J'ai un outil ici, je pense, qui est en plein fait pour le genre d'effet que je veux bien. À ce moment-là, au niveau du flou artistique, dans l'éclat, si je pousse ça, vous voyez, non seulement ça floue encore plus la photo, mais ça apporte évidemment une saturation et une luminance qui sont très prononcées. Ça peut être fort utile au niveau donc de mon jumelage que je vais faire tout à l'heure. Et vous le savez, la magie opère surtout avec le mode de fusion. Et également ici, au niveau de l'effet mat, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'effet mat, je n'ai pas obligé d'en prendre beaucoup, juste besoin de d'indiquer une très petite quantité, mais ça me donne accès ici au curseur qui est au niveau du fondu. Alors là, en poussant et en profitant de celui-ci, encore une fois, vous voyez, ça m'a donc permis de découvrir les outils dans Luminar Neo qui me permettraient donc de créer l'effet flou, pareil comme si je l'avais fait à ce moment-là avec mon objectif en mise au point manuel à ce moment-là, lorsque j'ai fait ma deuxième photo. Alors là-dessus, à ce moment-là, je pense que je suis dans une bonne direction. Je pense que j'ai de la matière avec laquelle je suis en mesure de travailler. Je suis donc sur mon deuxième calque actuellement et je vais aller donc dans les propriétés de ce calque-là. La magie va opérer avec le mode de fusion. Si je regarde le mode normal actuellement, c'est correct. C'est le deuxième calque qui prédomine sur le premier. Par contre, si je m'en vais dans multiplier, ça donne quelque chose qui est assez dramatique, qui est très prononcé. Ça peut être intéressant, certains vont peut-être aimer, mais on va continuer donc d'explorer la chose. Si je m'en vais vers éclaircir, c'est certain que ce que éclaircir fait, c'est d'aller chercher les hautes lumières dans les deux photos. Alors, dans ce sens-là, c'est normal que ce soit surtout la deuxième photo ou le deuxième calque là, qui prédomine à ce moment-là. Vous voyez, dans ce cas ici, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très lumineux. Moi, ça me convient moins, mais par contre, certains vont peut-être trouver là une avenue et une piste intéressante à poursuivre. Je vous dirais que là, encore une fois, dans ce cas ici, si je m'en vais vers superposer, c'est pas inintéressant. Par contre, si je m'en vais vers lumière douce, ça me plaît beaucoup. Je dois vous dire que ça me plaît beaucoup. On peut examiner également lumière crue.
Et là, peut-être que le jaune est trop prononcé, mais par contre, je pourrais aller dans teinte, saturation, luminance pour diminuer le jaune en question. Mais si je m'en vais vers lumière douce, là, je pense que j'ai quelque chose qui me plaît passablement. Et bien entendu, au niveau de l'opacité, comme c'est là, je suis à 100%. Je pourrais très bien diminuer un tout petit peu mon opacité, mais je vais le conserver comme ça. Actuellement, j'ai juste des éléments donc à peaufiner pour compléter un peu le rendu de ma photo. Alors, si je désactive mon calque, alors vous voyez que dans ce cas-ci, c'était ma photo originale. Et ici, ça, c'est le deuxième calque et toutes les retouches que j'ai apportées, jumelées donc au mode de fusion. Ce qui est intéressant, c'est que je peux continuer de travailler toujours sur mon deuxième calque, faire des essais et à ce moment-là, pouvoir essayer de flouter encore davantage. Mais je pense que dans ce cas-ci, je n'irai pas plus loin par rapport à ce truc-là. Une chose qui peut être importante, je trouve que les feuilles, ici, la lumière sur les feuilles est un petit peu trop présente. Alors, je vais me tourner vers teinte, saturation, luminance. Et dans ce cas-ci, je vais aller dans la luminance au niveau du vert pour diminuer à ce moment-là la luminance au niveau des feuilles vertes. Et même si on n'a pas nécessairement des fois les outils encore pour, si vous voulez faire du dodge and burn, on peut toujours quand même en arriver et dire, ben, à ce moment-là, je vais profiter par exemple de la courbe de tonalité pour diminuer à ce moment-là, vous voyez, réduire beaucoup la lumière dans l'ensemble de ma photo de façon très prononcée. Par contre, je ne veux pas que ça s'applique à l'ensemble de ma photo, je veux profiter d'un masque pour, à ce moment-là, davantage le faire dans cette zone-ci, comme cela. Voilà pour celui-là. Alors ça pourrait avoir un certain effet. Et bien sûr, reprendre l'exercice. Encore là, avec la courbe de tonalité, diminuer beaucoup la lumière, non pas dans l'ensemble de la photo, mais plutôt dans chacun des coins supérieurs à ce moment-là, pour tenter de diminuer à ce moment-là la grande présence des feuilles très colorées ou très lumineuses qu'on a surtout en arrière-plan. Alors, il y a moyen, évidemment, de poursuivre le travail pour cela. Une dernière petite chose qu'on est capable de faire également, si jamais ça vous sourit, que vous avez le goût de le faire, ça veut donc dire que j'ai activé, je suis toujours sur mon deuxième calque, je suis capable d'activer à ce moment-là le calque en tant que tel et l'outil de transformation du calque. Et ça peut être intéressant juste de voir si ça aura un effet intéressant. Tout simplement d'étirer un tout petit peu ce deuxième calque-là, juste pour créer une espèce de halo autour de ma première fleur. Et ça peut donc donner un résultat qui peut être intéressant, juste avoir ce petit côté halo comme c'est là, si on revient donc à l'écran. Je voulais donc faire l'expérience avec Luminar Neo, de trouver les outils qui nous permettent de flouter comme on le veut, avec une certaine intensité. On peut penser à Luminar Neo, comme je l'ai dit, qui tente toujours de bonifier des résultats, des trucs du genre. Et là, je voulais vraiment aller dans le sens contraire de la chose. Alors, à mon avis, on est capable d'obtenir des résultats qui sont intéressants avec Luminar Neo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, dans les commentaires, faites-moi part s'il y a d'autres outils dans Luminar Neo que vous avez identifiés, trouvés pour pouvoir effectivement arriver pour créer des effets flous dans une photo. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.